Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va pronostiquer, comme l'a dit dans le titre, la 18e journée de Bundesliga. Alors, on a fait la 17e, ça s'est plutôt bien passé pour nous. 6 pronostics sur 9, pardon, 3 erreurs en tout. J'espère faire la même chose aujourd'hui. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, le principe est très simple. On part sur du triple double et du simple. On se limite à 3 triples, 3 doubles, et voilà, tout simplement. Bien évidemment, on n'est pas obligé de tous les utiliser, c'est juste comme si on faisait un loto foot, tout simplement. Donc c'est parti, les deux Borussia qui s'affrontent ce vendredi soir. Alors, avantage net pour Dortmund niveau confrontation. Le Borussia n'a pas gagné, Borussia Mönchengladbach n'a pas gagné contre Dortmund depuis 2015. Dortmund sinon a toujours gagné ses matchs face au Borussia Mönchengladbach, mais tout de même on va sécuriser tout ça avec la triple chance pour ce premier match, tout simplement parce que Dortmund est un petit peu en méforme, nul contre Mayence, défaite contre Leverkusen. Du côté du Borussia plutôt en forme. Donc pour ce match, on va éviter de prendre trop de risques. La triple chance me semble plutôt la meilleure des solutions. On continue, on passe aux matchs qui auront lieu samedi et on commence avec Augsbourg qui reçoit l'Union Berlin. L'Union Berlin qui est donné favori niveau cote, qui est également favori niveau classement, sur un cube 6e, Augsbourg est 12e. Entre ces deux équipes, on a pas mal de confrontations, il y a un peu de tout. L'Union Berlin a gagné seulement une fois face à cette équipe d'Augsbourg et c'était l'année dernière, sinon il y a beaucoup de nuls. Alors on va quand même partir sur l'avantage Union Berlin, mais on va quand même prendre le petit match nul. Augsbourg à domicile. Ils ont énormément de difficultés. On continue avec Bielefeld qui reçoit Francfort. Bielefeld, ils ont surpris un petit peu tout le monde en battant 3-0 cette équipe de Stuttgart. Du côté de Francfort, ils font nul face à Fribourg. Francfort est actuellement 8e, Bielefeld vient de sortir de la zone de relégation, sont actuellement 15e. Petit avantage quand même niveau Francfort, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, ils sont 6e à l'extérieur. Du côté de Bielefeld, à domicile, ils sont 10e, c'est pas une équipe qui marque beaucoup, mais ni une équipe qui prend beaucoup de buts. Entre ces deux équipes, avantage net pour cette équipe de Francfort niveau confrontation, mais attention, elles se sont affrontées en 2020, en 2017, et ensuite plus rien depuis 2009. Donc on va quand même partir sur avantage l'équipe de la côté plus avantageuse qui me semble plutôt en meilleure forme que son adversaire, mais tout de même attention à ce match. On continue. Fribourg face à Stuttgart. Et là, Stuttgart les voyait gagner cette semaine. Fribourg, ils ont fait nul face à Francfort. Pour ce match, on va pas prendre énormément de risques, vu que, voilà, entre ces deux équipes, autant vous dire que Fribourg gagne très rarement. Ils n'ont pas gagné à domicile depuis 2013 face à cette équipe de Stuttgart. Stuttgart à l'extérieur, voilà, il reste très costaud. Ils ont réussi quand même à perdre 2 matchs en 5 matchs. Mais voilà, c'est pour moi, ce match semble très serré et on va prendre la triple chance pour ce match. On va pas prendre de risques non plus. Fribourg, c'est très costaud à domicile. Stuttgart, c'est costaud à l'extérieur. Entre ces deux équipes, il y a pas mal de nuls, pas mal de Stuttgart. Donc, sait-on jamais, on ne prend pas de risque pour ce match. On continue. Mayence qui reçoit Leipzig. Mayence qui est actuellement avant-dernière. Alors, toujours des absents, j'en ai pas parlé dans les autres matchs. Mais voilà, toujours 5 absents du côté de Leipzig, mais ça semble pas trop les perturber. Ils font nul contre Wolfsburg 2-2. Et puis, victoire 1-0 contre l'Union du côté de Mayence. C'est compliqué pour eux, même s'ils avaient fait nul contre Dortmund à domicile. À l'extérieur, pardon. À domicile, c'est compliqué, pardon, pour Mayence. Ils n'ont pas gagné depuis le 15 août 2020. Donc pour ce match, je vais partir tranquillement sur la victoire de Leipzig. On continue. Le Bayern Leverkusen qui reçoit Wolfsburg et je pense que ça sera notre dernière triple chance sur ce match. Alors je vais m'expliquer. Les Leverkusen, ils sont plutôt en forme en ce moment.
Mais voilà, Wolfsburg, on connaît, c'est une équipe à pas mal de matchs nuls et de victoires. Entre ces deux équipes, on retrouve de tout, du Wolfsburg, du match nul, Leverkusen. Enfin, on a vraiment de tout entre ces deux équipes. Donc je vais pas prendre de risque. Triple chance sur ce match. Donc on a déjà nos 3 triples chances. Il nous reste 3 matchs. Et on continue avec Hertha qui reçoit le Werder Bremen. Alors, je pensais vraiment qu'Hertha allait gagner contre Offenheim. Bon, je me suis loupé sur ce coup, c'est une des erreurs de cette semaine. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire mieux cette semaine. Donc, pour ce match, j'ai bien envie de tenter match nul. C'est le 13e qui se déplace chez le 14e. Entre ces deux équipes, il y a pas mal de confrontations, notamment 3 matchs nuls d'affilée lorsque Hertha reçoit le Werder. Globalement, ça reste sur une victoire d'Hertha et également 3 nuls d'affilée. Donc voilà, je vais pas prendre un peu de risque quand même, mais voilà, match nul, ça pourrait être sympa pour ce match. On continue avec les matchs de dimanche. Schalke qui reçoit le Bayern. Alors Schalke, même si voilà, à domicile, ils ont gagné 4-0 contre Offenheim, ils viennent de perdre 2-1 contre Cologne. Le Bayern avait fait un petit peu plus compliqué, mais voilà, je pense que logiquement, ça devrait plutôt bien se passer. Surtout que Schalke n'a pas gagné contre le Bayern à domicile depuis 2010. C'est parti. Et puis pourquoi pas exploser un petit peu plus le record pour Lewandowski qui vient de passer un nouveau cap. Si vous l'avez pas vu dans les journaux, ben voilà, Lewandowski a fait un nouveau record en marquant le plus de buts en peu de journées, si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Et on finit avec Offenheim qui reçoit Cologne, et je pense que là-dessus, on prendra donc notre dernière double chance, même si Offenheim est largement favori. Cologne n'a pas gagné contre Offenheim depuis 2015. Offenheim à domicile, c'est un petit peu plus compliqué. Cologne à l'extérieur, ça joue un petit peu mieux, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Donc pour ce match, on va prendre la dernière double, Offenheim ou match nul. Nous voici les pronostics triple chance, double chance, union nulle. La victoire de Francfort, de Leipzig, le match nul, la victoire du Bayern, le match nul, Offenheim ou nul, triple chance, Leverkusen, Wolfsburg. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un des matchs qui vous semble le plus sûr. Et également me suivre sur Snapchat et Telegram pour plus de pronostics. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour les petits pronostics en plus. À bientôt!